Se faire l'avocat du diable. Après 2 mois de réflexion, de conseils, nous sommes au début de cette nouvelle entreprise, de cette nouvelle aventure, mettre en place le management de la stratégie pour l'après. Je vous propose de me faire l'avocat du diable pendant quelques instants. Et si vous aviez fait le contraire de ce que je conseillais pendant la période de confinement, si je résume le contraire de mon approche, aucun accompagnement de vos collaborateurs, pas de machine à café virtuelle, pas de communication hebdo ou bi-hebdo de votre part, pas de projet spécifique pour engager, pas de management approprié confinement, pas de prise en compte de l'acceptation personnelle du changement, etc. J'imagine que, comme moi, vous connaissez des proches, des managers, des collaborateurs qui ont vécu cette absence de relation, de culture de l'engagement, de réflexion sur l'après pour la préparation de la relance. Ces proches, que s'est-il passé pour eux? Un contact au départ du confinement pour mettre en place leur statut, télétravail, chômage partiel ou autre. Un appel de contrôle de l'activité de temps à autre. Un appel pour annoncer la date de réouverture du site. Dans nos échanges, vous constatez leur désarroi pendant la crise et leurs doutes dans la dernière semaine et surtout leur difficulté à reprendre le chemin du travail et plus particulièrement, bien évidemment, celui de l'engagement. Alors que vous vous êtes efforcés d'appliquer tout ce dont nous parlions pendant ces 2 mois, 1, 2 ou 3 collaborateurs que vous n'avez pas pu joindre ou qui ont refusé pour des raisons diverses d'être présents dans vos rendez-vous, ont aujourd'hui cette posture de la personne abandonnée. Nous sommes aujourd'hui en capacité de constater les différences d'engagement dans les entreprises, sur les sites, dans les agences, les services, pour quelques-uns. Alors que faire? Nous sommes à l'aube de cette nouvelle aventure, de cette nouvelle période. Vous avez accompagné chaque membre de vos équipes pendant cette période complexe de confinement. Je vous assure, la période qui nous attend ne sera pas plus simple. Il vous faut considérer que c'est la première course sur la piste de nos prochains concours. Nous sommes entraînés, mais chaque collaborateur n'a pas vécu le confinement de la même manière. Chaque collaborateur n'est pas dans le même état d'esprit d'engagement pour votre entreprise, pour le projet à venir. Donc maintenant, faites une revue d'engagement dans chaque site, chaque filiale, chaque service, chaque manager, chacun de ses collaborateurs. Ensuite, fixez ce fameux cap, le projet, la stratégie pour le 31 octobre. Pourquoi si loin? Pourquoi si proche? Nous ne reprenons pas le chemin d'avant. L'ambition de votre entreprise doit être adaptée pour être comprise et acceptée. Si votre discours reste identique, si vos mots sont les mêmes qu'en janvier et en février, nombre de vos collaborateurs penseront que vous ne tenez pas compte du contexte. Pourquoi pas le 31 décembre alors? Il faudra du temps à vos managers, vos équipes, pour construire le projet 2021-2025 avec les nouveaux éléments intégrés. Donc, le 31 octobre, c'est la date équilibre entre proximité et éloignement. Le troisième temps est celui de l'accompagnement du projet. Bien évidemment, en phase avec votre ADN et bien évidemment avec les apports de ces 2 derniers mois. Construisez vos outils de déploiement de cette ambition du 31 octobre. Conservez vos communications hebdo ou bi-hebdo. Je vous parlais dès le premier jour d'un management de confiance et non de contrôle. Retravaillez cette dimension confiance dans chaque équipe en fonction de ces dernières semaines. Les femmes, les hommes sont-ils en capacité de se fier l'un à l'autre pour entreprendre cette ambition? Soyez le leader de l'ambition que vos collaborateurs attendent, dont votre entreprise a besoin. À très bientôt. N'hésitez pas à nous consulter pour vous accompagner dans vos réflexions pour ce plan, le précédent ou le suivant.